Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info manga. Dans cette vidéo info manga, j'ai deux informations plutôt cool, enfin même très cool. Donc une information qui est sortie la semaine dernière ou la semaine encore avant, donc il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Et l'autre information, au moment où je tourne cette vidéo, est sortie il y a ça 3-4 jours, pas plus. Alors, on va commencer par l'information, celle que je trouve la moins cool des deux. Je vous réserve la meilleure info pour la fin. Donc dans cette première information, il a été annoncé qu'il y aurait un My Hero Academia One's Justice 2 qui est annoncé. Alors moi, je peux vous donner peut-être un bref avis sur le My Hero Academia One's Justice sur PS4, parce que moi j'y joue sur PS4, je joue même relativement souvent avec un pote. Et ben moi je trouve le jeu plutôt cool, plutôt bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a assez peu de personnages. C'est dommage, vraiment, parce que je trouve tellement ça, je trouve c'est vraiment cool les jeux de combat, la Naruto Storm. Bon, c'est complètement différent des jeux Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Mais c'est un jeu qui est très cool parce que tu peux jouer avec tes héros préférés, tu peux jouer avec Izuku, All Might, tu peux même jouer avec All for One. Tu peux jouer avec Tomura, Shigaraki, tu peux jouer avec tellement de personnages, donc c'est plutôt cool. Shoto, voilà. Bon, après ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas comment il s'appelle, le père de Shoto là, qui est le numéro 2. Mais bon, après t'as divers personnages, t'as même Momo, tu as la meuf Hirako, je crois, qui est complètement cinglée, qui est dans l'alliance des vilains. Tu as comment, enfin, t'as plusieurs personnages féminins, t'as Ochako, voilà, j'ai complètement oublié. T'as même la meuf grenouille. Bah bref, t'as quand même pas mal de personnages pour un premier One Justice. Est-ce que finalement ça pourrait devenir une licence, c'est-à-dire qu'après un One Justice 2, il y aura peut-être un One Justice 3, peut-être. Donc là, le One Justice 1 qui est cool. Alors le mode histoire, j'ai assez peu joué, vraiment, en toute honnêteté, j'ai peu joué, mais je sais juste que ça adapte le manga du tout début, je crois, jusqu'à le dernier affrontement entre All Might et All for One. Donc c'est-à-dire entre le tome 1 et le tome 11. Donc ça veut dire que que One Justice 2, voilà, ça commencera à partir un peu comme les Naruto Storm, tu vois. Donc à partir de la victoire d'All Might sur All for One. Moi, ce que j'aimerais avoir dans One Justice 2, c'est une plus grande diversité des personnages, plus de personnages. Vraiment, parce qu'à mon avis, je pense qu'ils vont adapter, à la limite peut-être jusqu'à l'arc Overhaul, ce serait l'idéal. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait Overhaul en plus comme nouveau personnage, mais vraiment d'autres il y avait déjà Crématorium, mais voilà, que tu rajoutes des personnages genre, comment il s'appelle là, le héros là, ah punaise, qui était Night Eye là, qui est un des disciples de Night Eye là, j'ai complètement oublié là, qui devait recevoir, vous savez, le pouvoir d'Izuku là, le One for All, j'ai complètement oublié son nom. C'est pour vous dire que là ça fait un bail que j'ai pas lu de My Hero Academia. Ben le personnage là, Eri Eri je pense pas, mais genre qui est pas mal de personnages en plus, même ceux qui ont pas eu dans le One Justice 1, genre en rajouter, toi. Même les autres professeurs, ce serait cool. Honnêtement, genre là le prof d'anglais là qui est pas dans le 1 là, bon, on l'a peut-être peu vu au combat, mais le rajouter, toi, en personnage jouable, ça pourrait être intéressant, genre qu'il y ait une trentaine de personnages en plus, enfin pas une trentaine de personnages en plus, mais qui au total une petite trentaine. Genre rajouter aussi des décors, etc. Mais ça pourrait être vachement cool, hein, honnêtement. J'espère que ce sera cool, parce que moi honnêtement, le One Justice, le My Hero Academia One Justice, moi je trouve ça vraiment pas mal, jouer avec un pote et tout, avec des potes et tout, c'est vachement cool. Le mode combat, et puis le mode histoire qui est plutôt cool du peu que j'ai joué pour l'instant. Donc voilà, et maintenant que tout ça est fait, maintenant, let's go pour la deuxième info, qui est pour moi celle que je préfère. Voilà, je vais maintenant vous en parler. La deuxième info concerne l'anime Boruto. Alors oui, Boruto, de ce que je peux vous dire, c'est pas forcément un anime que j'apprécie énormément. Il y a des points faibles, tout comme il y a des points forts. Là, je sais que le dernier arc actuel, l'arc Urashiki, c'est un arc j'ai pris du retard, mais c'est un arc que je trouve ça très cool. Donc là,
on a appris un peu plus sur l'arc suivant qui concerne les 20 ans de Naruto, parce que oui, 2019, ben, c'est l'année Naruto, les 20 ans de la série qui a commencé en 99, comme si tu sais bien compter, 2019 moins 20, voilà, ça fait 1999. Et en fait, l'information qui nous a été annoncée, c'est que le prochain arc devrait ressembler un peu, enfin du moins de ce que je comprends, au film The Last Tower. C'est-à-dire que on devrait avoir un Boruto qui rencontrerait son père, mais plus jeune, donc Naruto Genin, quand il avait 12 ans. Est-ce que ça peut être cool? Moi je pense que oui. Honnêtement, je pense que ça peut être un arc plutôt sympathique. Comme ça, Boruto pourrait en apprendre. Alors, là, cette fois, ce serait du HS complet. Hein. Parce que les gens qui disent ouais, Boruto, l'anime c'est du HS. Non, 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 c'est pas du HS. Je préfère le dire tout de suite. L'anime Boruto, c'est tout simplement. Les arcs, même s'ils plaisent pas forcément, je sais que l'arc Iwa m'a pas trop plu, l'arc Jugo non plus, mais ce sont des arcs, si vous voulez, même le tout début, quand ils sont à l'Académie Ninja, ce sont des arcs complémentaires au manga. Ukyo Kodashi et Ikemoto l'ont dit eux-mêmes dans une interview il y a un petit moment, que l'anime Boruto est en fait complémentaire au manga de ce qu'ils ne peuvent pas rajouter, enfin de ce qu'ils ne peuvent pas mettre, parce que sinon ça durerait 10 000 ans. Voilà, donc c'est complémentaire, donc je comprends qu'il faille prendre le temps, même si il y a des arcs, comme je vous l'ai dit, comme l'arc d'Iwa, où ça ne me plaît pas des masses. Donc oui, ça peut être très sympa, en tout cas cet arc-là, moi je suivrai avec attention. Je ne ferai pas de review, mais je suivrai ça avec attention, j'en parlerai peut-être sur mon Twitter. Mais comme je vous ai dit, ça peut être vraiment très très cool. Après, ce qui est dommage, encore une fois, c'est que normalement ça devrait commencer en octobre, si je raconte pas de bêtises, octobre-novembre, et ça devrait durer jusqu'à mars 2020. Et mars 2020, je trouve ça long, honnêtement je trouve ça long parce que voilà, on nous a commencé un peu à nous teaser l'arc, vous savez avec l'arc Urashiki, on avait commencé à nous teaser un peu l'arc Tento qui allait venir par la suite du moins. Mais voilà, c'est encore repoussé et les gens qui râlent par rapport à ça, je vous comprends tout à fait. Même si bon là c'est un arc spécial, c'est un arc HS, c'est pour les 20 ans de Naruto. Mais je trouve ça long déjà que ça dure de octobre jusqu'à... voilà, de octobre jusqu'à mars. Donc après à voir ce que ça vaut, mais bon, je vais pas me plaindre parce que c'est un arc qui peut être plutôt cool, mais quand même de se dire que ça dure d'octobre-novembre jusqu'à mars, ça peut être long, et les gens qui sont pas contents, parce que du coup l'arc Tento est encore repoussé, et bien je vous comprends tout à fait. Bien voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo info manga, voilà donc la news concernant l'anime de Boruto et la news que j'ai vue il y a de ça quelques jours, donc sur le prochain film, enfin qu'est-ce que je dis prochain film, je dis de la merde, sur le prochain jeu My Hero Academia One Justice 2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, ça me ferait extrêmement plaisir, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de ces deux news, et pour le soutien, pour soutenir ce concept, vraiment ce serait vachement cool. Partagez cette vidéo, partagez cette chaîne comme d'habitude, ça ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi je me casse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jana.